Premièrement, il y a quelque chose qui doit nous marquer aujourd'hui même. Aujourd'hui, en fait, est sorti ce matin donc les chiffres des excédents courants allemands. En gros, est-ce que les Allemands exportent plus qu'ils n'importent? Oui, de manière extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils exportent tellement plus qu'ils n'importent qu'ils le font plus que les Chinois. Alors que vous savez, dans l'inconscient collectif, aujourd'hui, le premier leader du commerce international, c'est la Chine. Ben non, c'est l'Allemagne aujourd'hui. Et ça, à l'intérieur d'une même zone euro, on va dire, avec dans une zone monétaire unifiée. Ça, c'est scandaleux. Et personne ne dit rien. Alors, donc on va pas acheter. Non, mais attends, on va pas acheter la pierre. Oui, parce que effectivement, depuis une quinzaine d'années, depuis une quinzaine d'années, c'est un voyageur clandestin. C'est concrètement. Alors, nous l'avons choisi. C'est le club maître de l'Europe qui a raison. Donc l'ennemi, c'est l'Allemagne. Non, c'est pas ça. C'est que concrètement, quand tu empêches un pays d'ajuster sa compétitivité à travers le prisme de la monnaie, comme c'est le cas depuis toute l'histoire. C'est-à-dire que la seule souveraineté, il faut arrêter de rigoler, la seule souveraineté, elle n'est que monétaire. Parce qu'en fait, quelle est la légitimité du politique? Le politique, il est légitime quand il te parle, toi, ménage ou entreprise, parce qu'en fait, lui, il peut te dire droit dans les yeux, je te paierai toujours. Pourquoi il peut te dire ça? Parce qu'en fait, c'est le seul qui a le droit, sans aller en prison, de descendre dans la cave, imprimer des billets de banque et de payer avec. Et c'est pour ça que lorsque tu perds ça, ça peut être un choix, mais il faut bien avoir en tête qu'une fois que tu perds ça, si tu ne délègues pas le pouvoir politique à la structure, à la zone monétaire unifiée, c'est fini. Et aujourd'hui, on est au milieu. On a une machine à imprimer des billets de banque qui n'est plus dans notre cave, mais dans la cave partagée, et on n'a pas la clé. Et concrètement, ça ne marche pas. Alors, il y a quand même trois choses qui font que ça peut... Qui n'a pas la clé? Mais les Français en tant que tels. Non, mais donc, soit il y a trois manières... C'est plutôt les Allemands qui n'ont pas la clé, non? Non, mais ils ont la clé. Ils décident de justement l'ouvrir ou pas l'ouvrir. Mais concrètement, aujourd'hui, il faut avoir en tête que pour qu'une zone monétaire unifiée, en gros, pour que l'euro existe dans le temps, on va être très clair, très factuel, très rationnel. Il n'y a aucun dogme ni idéologie derrière ça. Il faut au moins réunir un des trois paramètres suivants. Le premier, c'est le transfert budgétaire. Que les Allemands explicitement acceptent de recycler leurs excédents budgétaires dans le déficit des autres. Personne pas qu'ils veuillent. Non. Je suis pas là. Je suis pas là pour dire qu'ils l'acceptent pas. Je te donne les trois conditions. Non, mais ça veut dire que c'est mort. On va être très clair. Premièrement, transfert budgétaire. Deuxièmement, que les gens qui vivent dans des zones économiquement faibles migrent vers les zones économiquement fortes dans des proportions suffisantes. Troisièmement, que les entreprises qui sont logées aujourd'hui dans les zones économiquement fortes délocalisent vers les zones économiquement faibles, que les entreprises allemandes délocalisent en France ou en Espagne. Voilà. Donc concrètement, il n'y a que ça. À l'Est. Si tu n'as pas logique, ce qui est logique pour les Allemands. Si tu n'as pas l'un des trois, c'est mort. C'est pas mort d'un point de vue idéologique, c'est par construction.